Bonjour l'Afrique, bonjour le monde et bienvenue à cette séquence consacrée aux minutes de Dédi. C'est vrai que ça fait quelques temps, voilà, quelques petits temps, parce que les temps, justement, ces derniers temps, ne sont pas très reposants et surtout très réconfortants et j'ajouterais pas très plaisants. Partout, hein, le continent bouge. J'ai envie de dire que à l'heure actuelle, la partie du continent qui peut commencer à dormir en paix, c'est cette partie où on parle de l'Itako Gourma. C'est cette partie où on parle aujourd'hui de l'AES, entendez par là, l'Alliance des États du Sahel. Oui, et vous savez pourquoi? Parce que là-bas, contrairement au reste du continent, l'on touche du doigt ce que l'on appelle l'intégration sur-régionale. Je dirais même l'intégration régionale, l'intégration africaine. Quand le Mali crie, le Burkina est là. Quand le Niger crie, le Burkina est là. Quand le Burkina est en difficulté, le Niger répond. Pas parce qu'il veut rembourser, parce que ce n'était pas une dette. Pas parce qu'il veut rembourser l'aide du Burkina d'hier ou du Mali d'hier, mais c'est parce que ça vient du cœur. C'est parce que c'est le cœur qui parle. Et pourquoi? Parce que tous ont un ennemi commun que nous connaissons tous, le colon. Ces colons qui ne veulent pas lâcher prise. Ce colon qui a fait 10 années en République centrafricaine et est parti sans atteindre son objectif, le vrai objectif, qui était de totalement faire une razzia du sous-sol centrafricain, des mines centrafricaines, de la forêt centrafricaine. Mais cet objectif-là n'a pas été atteint. Parce qu'en venant, vous avez menti sur les accords. Vous avez dit on vient en RCA pour sécuriser et en finir avec les rebelles. C'était faux. C'est pour ça que votre objectif fabriqué ne pouvait pas également marcher ou encore perdurer. Pareil du côté du Mali. Oui. 10 années passées quelque part, au lieu que le terrorisme baisse, ça augmente. On vous demande de partir, vous dites que non. Depuis qu'on a rompu le contrat, ça augmente. Mais ça devait être une honte pour vous. Donc ça veut dire qu'en fait, vous confirmez qu'en 10 ans, vous n'avez rien foutu. En 10 ans, vous n'avez rien foutu. Alors partez. Non, on ne part pas. Oh machin, vous sortez tous les jours des fausses excuses. Aujourd'hui, les Maliens eux-mêmes, les FAMA, les forces armées maliennes, à qui je dis vraiment chapeau, réussissent à débarrasser les vermines, je dirais dans 200% du territoire. Vous vous levez des soi-disant mastodontes des médias, vous vous asseyez, vous fabriquez, vous appelez vos infographes pour modifier le drapeau du Mali à Kidal. Vous mettez le drapeau de Wagner. Vous dites que c'est Wagner qui a repris Kidal. Même si c'est Wagner, même si c'est les forces armées du Cameroun, même si ce sont les forces armées tchadiennes, même de l'Ouganda ou du Maroc, la ville de Kidal a été reprise. Et c'est ça qui compte. Mais, vous allez accepter ça. De gré ou de force. On va vous donner ça. Comme un bébé qui refuse de boire le médicament. On va pencher votre tête vers le bas.
Appuyez votre nez, ouvrez également votre bouche, mettre ça là-bas dedans. Vous allez avaler. Ce sont les femmes. Nous avons fini avec vous. Et ce n'est pas fini, hein. Ce n'est pas fini. Parce que vous pensez que, comme on a fini là, nous sommes en train de jubiler, on croise les bras. Nous ne sommes pas des croiseurs de bras en Afrique. Donc ce matin, je voudrais vraiment appeler à beaucoup de vigilance à mes frères africains qui ne doivent pas se laisser piéger par ces mensonges, ces médias de RFI, Africa News, Jeune Afrique, France 24, c'est quoi monde, c'est des fakes. Je dis ce sont des fakes. Un coucou à Serge Daniel. Je parie même que c'est toi qui es derrière tous ces articles-là. Oh, c'est le drapeau de Wagner qui flotte. Tu étais à Kidal. Depuis que tu racontes tes mensonges-là, tu as mis tes pieds à Kidal un jour. Tu as mis tes pieds à Kidal. Il faut arrêter ça, grand frère. Quand tu as un gros nom, comme ça, il faut arrêter de mentir. Tu es noir, tu n'es pas blanc. Ok? Sur ce, bien des choses à vous.